Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 31 août 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est brève pour débuter ce journal et c'est pour parler des acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SNASEP, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekoul Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger qui vont passer leur 167e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Taïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Le président de la République, Issifou Mahamadou, était ce matin dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, dont les habitants de plusieurs quartiers ont quitté leur habitation face à la montée exceptionnelle des eaux du fleuve Niger. Le président Issifou est allé donc constater les dégâts occasionnés par ces eaux qui ont donc englouti une vaste superficie. Suivez plutôt. Plus de 5000 hectares de périmètre risicole inondés, environ 30 000 sinistrés, des milliers de maisons effondrées et malheureusement des personnes qui ont perdu leur vie. C'est le triste bilan du débordement des eaux du fleuve Niger à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers temps à Niamey. Dans la matinée de ce lundi 31 août 2020, le président de la République, Issifou Mahamadou, s'est rendu sur le terrain à la rive droite pour constater l'ampleur des dégâts, mais aussi pour apporter son soutien aux victimes. On vient de le voir, des rizières inondées et ailleurs, c'est des champs qui ont été inondés. Et si je prends le cas aussi particulier de la ville de Niamey, il a été enregistré près de 5000 maisons effondrées et près de 31 000 sinistrés. Le gouvernement a réagi très vite. Le gouvernement suit quotidiennement la situation et il a déclenché le mécanisme de soutien aux populations victimes de ces inondations. Le gouvernement ne se contente pas seulement de réagir, de gérer. Il a fait beaucoup d'efforts de prévention. Depuis 2012, si je prends le cas de la ville de Niamey, nous avons fait beaucoup dans le domaine de l'assainissement de la ville de Niamey, dans le domaine de la réalisation des collecteurs d'eau pluviale, dans le domaine de la réalisation de chaussées drainantes. Nous avons aménagé le Guntiena, vous avez vu ça. Si le Guntiena n'avait pas été aménagé, certainement il y aurait eu encore davantage de dégâts. En plus de la région de Niamey, les autres régions du pays sont également touchées par les inondations. Une situation au cœur des préoccupations du gouvernement. Le gouvernement est conscient du fait que, par exemple, le fleuve doit être désensablé. Le gouvernement est conscient du fait qu'il faut aménager les affluents du fleuve qui alimentent le lit du fleuve en sable. Et nous sommes conscients aussi qu'il faut aménager aussi les bras morts du fleuve. Tout ça, ça fait partie des efforts de prévention qu'envisage le gouvernement. Au-delà de Niamey, on intervient dans toutes les régions et notre objectif, c'est, je dirais, de construire des villes et des villages équilibrés, durables et intelligents. C'est un peu l'objectif autour duquel le gouvernement a toujours travaillé. Cet objectif va être poursuivi. Et c'est pour cela que nous allons multiplier les schémas directeurs d'aménagement des villes et des villages afin que ces villes et villages soient durables, intelligents et équilibrés. Donc je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour apporter notre soutien et notre solidarité à toutes les victimes, présenter les condoléances aux familles des personnes décédées et souhaiter un bon rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi saluer et féliciter les forces de défense et de sécurité qui sont intervenues, en particulier à Niamey, pour les populations. On les a vus tout à l'heure sur le terrain. Je les salue et je les félicite. Merci beaucoup. Merci.
Cette année, sur l'ensemble du territoire national, plus de 200 000 personnes ont été victimes d'inondations et malheureusement 51 décès enregistrés. Restons dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey et plus précisément à l'université Abdou Moumouni de Niamey où le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens de cette université était ce matin devant la presse. Objectif du comité exécutif, c'est d'annoncer l'initiative, donc une belle initiative pour aider les sinistrés. Et il s'agit notamment de collecte des vivres et tout autre produit utile. À cette occasion, le comité exécutif de l'UNUN s'est prononcé aussi sur la situation au Mali. Faisons le point avec Hamza Sakou et Abouakar Salim. Après analyse de la situation socio-politique nationale et internationale, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, UNUN, rend la déclaration de presse dont la teneur suit. Tout en rendant un vibrant hommage au peuple malien pour la constance l'ayant caractérisée dans sa lutte, le comité exécutif de l'UNUN condamne le maintien des sanctions par la CEDEAO malgré toutes les concessions de la junte au pouvoir afin de répondre aux exigences de cette dernière. Comment peut-on parler d'embargo dans un pays déjà meurtri par la pauvreté et l'insécurité? Le comité exécutif de l'UNUN exige que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État. En cette saison pluvieuse ayant causé d'innombrables inondations dans les différentes régions du Niger, le comité exécutif de l'UNUN apporte toute sa compassion et sa solidarité agissante à l'ensemble des populations nigériennes victimes de cette tragédie aux conséquences humaines et matérielles désastreuses et demande au gouvernement nigérien, à travers tous ces démembrements, d'apporter des solutions urgentes pour limiter les dégâts et secourir ces populations en détresse. Cette inondation est aujourd'hui à la porte de l'université et menace d'engloutir notre prestigieuse institution. À cet effet, le comité exécutif de l'UNUN apporte son soutien et invite les camarades ainsi que l'opinion publique nationale et internationale à accompagner l'initiative Harobanda Irsié de Banda qui consiste en une collecte et distribution de vivres, riz, mil, maïs, spaghettis, gari, conserve, tout ce qu'on peut apporter pendant une semaine pendant la semaine allant du mardi 1er au dimanche 6 septembre à la devanture du campus au profit de nos milliers de frères et sœurs et femmes et enfants de la rive droite Harobanda victimes d'inondations, les transformant en sinistrés et réfugiés dans les écoles. D'ores et déjà, le comité exécutif de l'UNUN donne sa modeste contribution composée de 15 sacs de riz, 30 bouteilles d'huile et 3 cartons de savon. En cette veille de la reprise des activités académiques, l'UNUN interpelle le gouvernement quant aux conditions de vie et d'études dans lesquelles végètent les étudiants et exige du gouvernement la reprise et l'achèvement sans délai des chantiers d'infrastructures en cours, la construction d'un amphithéâtre d'au moins 1500 places à la flèche, sans quoi la rentrée académique de l'année 2020-2021 sera impossible au niveau de cette faculté. Le recrutement des enseignants, chercheurs et PAT pour le bon fonctionnement des différentes facultés. Une meilleure planification et un suivi rigoureux des calendriers académiques par les autorités académiques en vue de la résorption du retard et la normalisation des années académiques à l'UAM. L'UNUN lance un ultimatum de 2 semaines au gouvernement pour qu'il apporte des réponses concrètes à ces revendications. Merci Hamza. De la rive droite, rendons-nous donc au quartier Talag où les femmes et les filles de ce quartier vont bénéficier d'une séance de formation sur la confection des serviettes hygiéniques, une initiative de la cellule nigérienne de jeunes filles leaders qui a ciblé ce quartier, notamment le centre de jeunes Talag, pour mettre en place un atelier équipé de machines à coudre. Une action donc à la grande satisfaction du premier responsable du centre. Reportage Alice Ibrahim Aboudou.
La cellule nigérienne de jeunes filles leaders se préoccupe de la question de l'hygiène intime de jeunes filles et femmes. Et cela s'est concrétisé par l'installation au sein du centre de jeunes de Talagué d'un atelier de couture où, entre autres, des serviettes hygiéniques seront confectionnées. Nafissa Alfari, chargée de projet, précise l'objectif qui est visé. Nous avons installé cet atelier de couture, de confection de serviettes hygiéniques parce que ça fait partie d'une de nos activités plutôt, rentrant dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet que nous sommes actuellement en train de mener au niveau de la cellule dénommée Tigaban Inchimata. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'autonomisation économique des femmes couturières de 5 communes du Niger dans l'arrondissement communal Niamey 4 à travers la promotion et la vulgarisation des serviettes hygiéniques réutilisables. Pour sa part, le directeur du centre de jeunes de Talagué, Djingare Mega, a exprimé sa satisfaction suite à l'implantation de l'atelier dans le centre qu'il dirige. L'arrivée de ces jeunes filles leaders ne fait que grandir le centre et ma personne parce que l'atelier de couture ou de fabrication de serviettes, c'est un pas de gagner. Les jeunes filles de Talagué comme de Bassoura seront initiées et elles sauront quoi faire dans l'avenir et dans la vie. Donc je ne fais que remercier. En tout cas, ceux qui ont pensé à venir installer l'atelier ici, dès le premier jour, j'ai dit, venez, il n'y a pas d'inconvénient, j'ai de la place et puis on va collaborer, on va travailler ensemble. Elles étaient d'accord parce qu'elles ont été orientées par le délégué spécial de Niamey 4. J'ai dit, dites au délégué spécial que je donne mon feu vert pour que vraiment nous installions ça ici et que nous travaillions ensemble. Ça agrandit le centre de toutes les manières. Quant aux couturières, à l'exemple de Zainab Garba et Ramoto Garba qui auront à confectionner les serviettes hygiéniques, elles n'ont pas manqué de dire leur enthousiasme. Nous remercions beaucoup la cellule nigérienne des jeunes filles leaders qui nous donne l'opportunité de travailler dans cet atelier qui permettra aux 20 filles que nous sommes d'y travailler. Cette initiative est bénéfique car elle permettra à partir des serviettes hygiéniques qui seront confectionnées ici d'approvisionner les jeunes filles et femmes pour faire face aux désagréments que posent les règles menstruelles. L'initiative de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders d'installer dans plusieurs communes des ateliers de production de serviettes hygiéniques à l'intention des jeunes filles et femmes mérite tous les encouragements, surtout que l'accès aux serviettes hygiéniques n'est pas à la portée de toutes les jeunes filles et femmes. Sensibilisation, ou du moins sensibiliser les usagers de la ville de Niamey, c'est la principale motivation d'un groupe de jeunes volontaires qui se sont mobilisés hier dimanche au niveau du rond-point ENA de Niamey pour expliquer aux usagers les risques de décrocher les téléphones au volant en pleine circulation. Voyons tout cela avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Perdre un proche fait mal. Le savoir mort dans un accident de circulation fait encore plus mal. Malheureusement, c'est la situation qu'endurent beaucoup de familles qui, pour la plupart, ont perdu un de leurs pour non-respect du code de la route. Ce qui a conduit ces jeunes volontaires à prendre d'assaut le rond-point ENA afin de sensibiliser davantage les conducteurs sur les dangers liés au portable au volant. Nous avons amené des sensibilisations concernant d'abord le port des ceintures de sécurité, mais aussi les casques. Donc ça, c'est des événements qu'on a eu à organiser dans les années antérieures. Aujourd'hui, nous sommes au rond-point ENAM pour aussi marquer notre présence par rapport au usage des téléphones au volant. Vous savez, souvent, les usagers de la route utilisent les téléphones au volant et c'est un comportement qui a un gros risque. C'est pourquoi nous avons décidé, en tant que jeunes volontaires, qui continuent à sensibiliser la population sur les dangers de la circulation, surtout quand concerne les accidents de la route. Nous avons des faits optiques, nous avons des faits de signalisation. Là aussi, on est en train de sensibiliser les usagers de la route pour que ceux qui doivent virer à droite parce qu'ils ont un minimum de secondes, qu'ils cèdent
ceux qui ne vont pas virer, qu'ils cèdent le passage à ceux qui vont virer. Nous avons moins de véhicules dans notre pays, mais malheureusement on constate que nous avons beaucoup d'accidents qu'on enregistre dans notre pays. Surtout, nous sommes des jeunes volontaires et notre action c'est pour sauver surtout des vies des jeunes. Parce que c'est des jeunes qui utilisent leur téléphone au volant, mais aussi c'est eux qui font beaucoup plus d'accidents. Leur engagement à sauver des vies à travers le respect du code de la route commence à porter des fruits. Nous avons déjà réussi parce que comme vous le savez, à un moment, le port de ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Mais les autorités, avec nos actions, avec notre accompagnement, avec ce que nous avons fait sur le terrain, ont pris des mesures pour permettre à tous ceux qui ont leur ceinture de les porter dans les véhicules. Sinon, ils seront sanctionnés. C'est déjà un point de gagner. Mais aussi, c'est qu'aujourd'hui, si vous le constatez, tous les usagers, les motocyclistes surtout, utilisent régulièrement leur casque. Je pense que c'est déjà des actions que nous avons amenées qui ont déjà eu cet impact. C'est extrêmement important pour nous parce que tout le monde aujourd'hui est obligé de mettre sa ceinture de sécurité. Sinon, il y a des sanctions qui sont là. Avant, il n'y avait pas de sanctions avant nos actions. Donc, c'est un point de gagner. Les accidents de circulation ont endeuillé de nombreuses familles. Malgré que le pays soit enclavé, Niamey, la capitale, bat le triste record d'accidents de circulation des villes de la sous-région. Chaque jour, ce sont des cas d'accidents qui sont enregistrés à Niamey avec des victimes. Merci Ismaël Moumouni et prudence donc aux usagers. Un mot de la culture dans ce journal et c'est pour parler du cinéma nigérien qui est de plus en plus abandonné par les Nigériens. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Fatiatou Inoussa et Ibrahim Abdou. Le 7e art nigérien est de moins en moins consommé par la population au détriment des films occidentaux. Plusieurs raisons expliquent ce refus de consommer les films nigériens. Si je veux, je ne consomme pas les films étrangers. Mais si on me l'impose à travers vos chaînes de télévision, je suis obligé d'en consommer. Et de l'autre côté, nos frères nigériens ne produisent pas assez de films pour que nous puissions les consommer. Et ceux qui ont même l'habitude de produire, ils disent qu'ils ne vont pas se salir les mains, à l'image du grand Nigeria qui est en train de faire du film. Auparavant, c'était des navets, mais maintenant, ils ont conquis tous les marchés ouest-africains. Mais c'est ça. Quand les choses changent, il faut changer. Nos réalisateurs nigériens doivent aussi prendre l'exemple du Nigeria pour changer. Il faut que les Nigériens produisent beaucoup plus. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de production. Au Burkina, vous voyez comme ils font beaucoup de production, ça fait que les Burkinabés, même les Nigériens regardent les films burkinabés. Chez nous, je pense qu'il y a un manque de réalisation, côté cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de films. Donc on ne peut pas continuer à regarder toujours les mêmes films quand même. Des efforts sont en train d'être fournis, particulièrement au niveau du cinéma et la musique aussi. Mais il reste beaucoup à faire. Le Nigeria s'impose au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, après l'Inde, c'est le premier producteur vraiment des films, en tout cas pour nous, ici en Afrique. Cependant, dans le souci de valoriser les films nigériens, mais aussi pour promouvoir ces derniers, le Centre national de la cinématographie au Niger, CNCN, compte élaborer des mécanismes pour amener les Nigériens à consommer le cinéma nigérien. Donc nous, ce qu'on a proposé, qui est là, qui dort, c'est qu'on puisse taxer tous les supports vierges. Carte mémoire, nous n'en fabriquons pas ici. C'est des millions qui rentrent au Niger. Clé USB, nous n'en fabriquons pas. CD, nous n'en fabriquons pas. DVD, on ne fabrique pas. Disque dur, on ne fabrique pas, ça rentre. Si dès la douane, on fait une taxe additionnelle, on prélève de l'argent sur chaque support vierge, on investit dans la culture. Vous allez voir. Quand on va offrir aux Nigériens au prix où il peut acheter, parce qu'il a payé déjà à travers le support qu'il a consommé, vous allez voir. Vous allez faire une semaine en train de chercher une musique étrangère, vous n'allez pas la voir. Les gens, il faut leur parler, il faut leur offrir des choses de qualité. Il faut aussi qu'ils sachent que dans cette chose-là, ils contribuent. Au-delà du CNCN, il faut revoir la politique culturelle du Niger. Jadis, le cinéma nigérien faisait la fierté du pays. Mais de nos jours, le constat est amer. Ils sont nombreux, les Nigériens qui préfèrent les films de l'extérieur. Une politique culturelle en vue d'épauler les cinéastes nigériens pour que leurs produits puissent être compétitifs au plan international s'avère nécessaire et impératif pour les autorités. Merci Fatiatou.
Je rappelle qu'elle est stagiaire de l'IFTIC. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler du coup d'envoi. Le week-end a écoulé au quartier Gamkale de la première édition du tournoi de grandes vacances ou TGV, dénommé TGV quartier Gamkale, une compétition organisée par Sir Abouba Ganda et qui vise à plusieurs objectifs, comme nous précise Ibrahim Tikere et Chebou Gisso. Monter une équipe au niveau de la Ligue nationale de football du Niger, c'est l'objectif de l'initiateur de la première édition du TGV du quartier Gamkale de Niamey. Il s'appelle Abouba Ganda, une ambition légitime des habitants de l'un des plus vieux quartiers de la capitale. C'est un réel plaisir pour moi. Je l'ai fait pour regrouper les jeunes de Gamkale autour du ballon rond pour que nous puissions nous voir en convivialité et que nous puissions mettre une équipe de deuxième division en place. J'ai remarqué que dans notre quartier, nous n'avions pas une équipe de football et que nous avions des jeunes talents. Nous avions une pépinière de jeunes qui malheureusement n'ont pas les moyens pour s'affirmer. Aujourd'hui, faire un tournoi, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc nous, on a eu l'occasion d'avoir un homme entre nous que je nomme Abouba Ganda, ancien président de la Fédération nigérienne de lutte, ancien président de la communauté urbaine de Niamey, vraiment qui a eu l'initiative de faire ce tournoi-là. Donc je le remercie très fort en tant que premier responsable de Gamkale. Je le remercie infiniment. Et je remercie aussi le président de la Fédération nigérienne de football qui sait que vraiment elle vient de Gamkale et qui vraiment il nous a honoré de sa présence. Présent au coup d'envoi du TGV du quartier Gamkale, le président de la Fédération nigérienne de football a salué le projet tout en déplorant le manque d'un cadre idéal pour l'épanouissement des jeunes de Niamey. Un droit piétiné par la faute des autorités municipales. J'ai été invité par un comité qui a organisé un tournoi de grandes vacances avec un match d'ouverture fait par les anciens, dont Abouba Ganda, que tout le monde connaît, qui a été président de la Ligue de Niamey avant moi. Donc c'est pour un peu honorer quand même ce monsieur qui s'est déplacé pour me voir que j'ai tenu à venir. C'est encourager justement la pratique du football parce que c'est dans ces quartiers justement que souvent naissent les talents. Le seul souci que vous le voyez, remarquer avec moi, c'est les aires de jeu. Les aires de jeu ont tendance à disparaître dans la communauté urbaine de Niamey. Je demanderai à ce que les autorités aient un œil regardant là-dessus pour penser à l'avenir à préserver les aires de jeu. La première édition du TGV du quartier Gamkale prendra fin dans quelques jours. Bonne chance aux équipes. Un autre tournoi de grandes vacances TGV qui est à sa deuxième édition, c'est celui du quartier Sonissi qui a débuté hier soir et 16 équipes sont en lice. Ibrahim Tikere. C'est le député Lamidou Harouna, habitant du quartier Sonissi, qui a donné le coup d'envoi de la deuxième édition du tournoi de grandes vacances du quartier. Une initiative qui porte le label des jeunes amoureux du ballon rond. Les équipes, elles sont au nombre de 16. Elles sont au nombre de 16 comme l'année passée. Et elles sont au nombre de 16. Et concernant l'organisation, nous sommes vraiment confrontés à beaucoup de difficultés, mais avec l'engagement des jeunes qui nous entourent, et nous arrivons vraiment à relever ce défi. Aujourd'hui, toutes les populations de Niamey peuvent vraiment s'en réjouir, voire même s'enorgueillir d'avoir un tel cadre où les prestations sont faites par des très jeunes d'ailleurs, et c'est cela aussi le merveille de cette compétition. Le TGV du quartier Sonissi a une particularité contrairement aux autres. Elle réside au niveau des équipes participantes composées exclusivement des footballeurs non licenciés du moins de 25 ans. Nous nous sommes inspirés des erreurs et des failles que nous avions constatées lors de la première édition pour organiser cette deuxième édition. Et Dieu merci, et c'est même les populations de Niamey, les jeunes qui ont vu l'engouement qui a été créé lors de la première édition, qui ont sollicité à ce que nous puissions pérenniser ce cadre. Et c'est justement cela l'objectif. Donc la particularité, justement, c'est que nous avons pris en compte les failles, les erreurs, et du coup vous allez remarquer qu'il y a un engouement au sein des équipes qui participent à ce TGV. Donc l'autre innovation que nous avons apportée, c'est que c'est un TGV qui est dédié uniquement aux jeunes. Parce que nous avons limité l'âge, nous avons apporté des limites en ce qui concerne l'âge. Donc c'est des jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc au-delà de la limite d'âge, nous ne permettons pas à ce que des jeunes qui ont des licences ailleurs dans des grandes équipes puissent participer à ce tournoi. Là aussi c'est une grande innovation que nous avons apportée dans cette édition-là du TGV de Sonissi.
Et Inch'Allah, vous allez remarquer qu'il y aura même de l'amélioration en ce qui concerne les prix. À l'instar des autres TGV qui se déroulent actuellement sur l'ensemble du pays, celui du quartier Sonussi est une opportunité pour les techniciens en vue de détecter des talents purs. Bonne chance donc aux équipes participantes. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.